disait Monseigneur Joseph à l'instant, c'est comme un bon moment où on se retrouve comme ça chaque année. Enfin, c'est vrai que ça faisait quelque temps qu'on ne s'était pas revus librement, disons, sans masque. Hein. Sans masque. Et donc, je me réjouis beaucoup. Et comme je ne suis pas spécialiste du sujet, donc ce qui m'incombe, c'est plutôt d'introduire comme ça, de manière un peu générale, en sortant quelques platitudes, quelques lieux communs que vous reconnaîtrez très vite, simplement comme une sorte de mise en bouche avant les interventions tout à fait consistantes, savoureuses de mes collègues. Et donc effectivement, moi je pars du principe, toujours, si vous voulez, que dans l'Église, c'est vrai qu'on est dans l'Église pour prier. L'Église, c'est essentiellement un peuple de célébrants, un peuple orant. Et simultanément, dans l'Église, on est là pour penser. La prière, c'est bien. Il n'y a pas que la prière, il y a aussi la pensée. Et moi, c'est vrai que c'est une réalité que j'ai découverte progressivement. La possibilité, donc, pour l'être humain d'avoir une pensée beaucoup plus profonde, d'être beaucoup plus intelligent, d'être beaucoup plus éclairé à partir du moment justement où il prie et à partir du moment où il fait l'expérience du Saint-Esprit dans l'Église avec l'éclairage des dogmes fondamentaux. Donc voilà, cette expérience de la pensée dans l'Église, qui est la pensée de l'Église, la pensée avec l'Église, c'est pour moi une expérience fondamentale, qui revient en fait à la réalité de la théologie, mais au sens large, c'est-à-dire on entend par théologie, non pas une doctrine toute faite, etc., mais on entend par théologie le fait que Dieu parle. C'est ça qui est intéressant. Théologie, ça veut dire Dieu parle, et ça veut dire aussi l'homme parle à Dieu, et pas seulement l'homme parle de Dieu, ce qui est une mauvaise habitude prise par les théologiens, effectivement, de parler de Dieu. Et en fait, les vrais théologiens, les gens de l'Église sont des gens qui parlent à Dieu, parce qu'ils ne parlent pas de quelqu'un quand il est là. Parler de quelqu'un, c'est parler d'un absent. C'est il, on ne sait pas très bien où il est, peut-être là-bas, derrière la porte, on ne sait pas, ou là-haut, très haut. Et si tu parles à quelqu'un, ça veut dire que cette personne est là, présente, et qu'elle te parle aussi, qu'elle te dit quelque chose, et qu'il y a une structure de dialogue, en fait. Et que cette expérience du dialogue divino-humain, c'est ça qui fait l'expérience biblique, comme vous le savez depuis toujours, et c'est ça qui fait une expérience chrétienne, dans la mesure où nous sommes, nous, des hommes et des femmes de la Bible, et pas autre chose. Pas autre chose. Nous sommes ce peuple formé historiquement par le dialogue divino-humain. Alors donc, moi, pour, assumer la réalité qui nous est donnée, parce que c'est ça le rôle de la théologie et de la foi, c'est d'assumer, parce que c'est l'exemple que le Christ nous a donné. Le Christ est celui qui assume, qui porte. Comme a dit Saint Jean-Baptiste, quand il a vu le Christ venir au baptême, l'agneau de Dieu. Ah, voici l'agneau de Dieu qui assume, qui porte le péché du monde. Et nous sommes aussi dans notre situation du 21e siècle, maintenant, je crois, je n'ai pas compté, mais je crois que c'est le 21e, ça n'a pas changé, enfin, tellement vite, on était déjà dans le 22e. Nous sommes dans la situation d'assumer, pas de juger, pas de nous opposer, mais d'assumer, de porter vraiment avec la foi et avec légèreté aussi, parce que le joug du Christ est doux et léger, donc le Christ porte tout, il assume tout, mais avec légèreté. Avec légèreté, c'est-à-dire avec la grâce principalement, c'est la grâce qui rend tout léger. Donc, essayer d'assumer alors pour assumer cette situation et arriver à, moi en tant que chrétien lambda, si vous voulez, à me mettre là-dedans et voir comment je m'y retrouve, je suis parti de quelques idées successives et je les ai mises sous vos yeux pour que vous puissiez vous accrocher un petit peu, savoir où est-ce qu'on en est dans l'exposé. Et j'ai donné une bibliographie aussi, donc je ne la répète pas parce que vous l'avez sous les yeux,
des textes ou des vidéos, des enregistrements, quoique j'entends très mal, donc je n'ai pas pu suivre beaucoup certaines vidéos intéressantes, mais plutôt des choses écrites, donc qui m'ont beaucoup servi pour entrer dans cette démarche d'assumation. C'est ça, la théologie assume. Oui, la théologie assume parce que le verbe assume, ça c'est très intéressant. Et donc le premier thème que j'ai mis en avant, vous l'avez vu ici, qui définit en fait notre civilisation, que l'année dernière on l'appelait technologique, mais on a fait des progrès depuis. On l'appelle robologique, hein, parce que quand tu mets logique à la fin d'un mot, ça veut dire que c'est une réalité qui englobe toute la réalité, qui est devenue totalitaire et qui est devenue universelle. Donc de ce point de vue-là, on a une civilisation, non pas seulement la robotique, hein, qui consiste à avoir des lave-vaisselle automatiques, des robots cuiseurs que je ne nommerai pas la marque parce que je ne fais pas de publicité. Et la robotique, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est toute une philosophie de la vie dans laquelle nous sommes impliqués sans nous en rendre forcément bien compte. Et la première caractéristique de cette civilisation dans laquelle nous sommes, et qui est ancienne, et je l'ai mis ici sous vos yeux, c'est le principe d'efficacité. L'efficacité qui répond à la question comment faire. Et ce principe d'efficacité, il est en fait universel. Parce que l'animal lui-même, la poule, la souris, cherche le moyen d'atteindre un objectif. Comment faire? Comment y arriver? Que faire pour atteindre tel but? La créature recherche toujours des moyens, des méthodes, des voies de réussite, le moyen surtout de survivre. Et l'universel instinct de conservation se mue en instinct de développement. C'est la racine de la pensée technicienne. En lisant la Bible, on n'en voit pas la trace avant la chute. L'état de familiarité avec Dieu et avec ses créatures est un état sans médiation et sans besoin. Mais dans l'histoire telle qu'elle est, celle que nous vivons, dans laquelle nous sommes engagés, l'homme est en quelque sorte défini par la question « comment faire ?» Et en anglais, quand vous voulez dire bonjour à quelqu'un, vous dites « how do you do ?» Comment faites-vous? Et alors comment vous dites chefage? Mais on devrait dire cum fach. Les Anglais, c'est très intéressant cette expression qui résume en fait la pensée technologique et robologique. How do you do? C'est-à-dire comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu t'y prends? Ça, vous savez, le langage courant est très intéressant. Et donc, on se rend compte que finalement, dès l'origine, l'homme sorti du paradis est artifex, comme on dit, artificier, et que l'artificialité fait la civilisation. La question s'approfondit. Dans le Saint-Évangile lui-même, ça m'a surpris, nous voyons le souci d'efficacité. Par exemple, que puis-je faire pour être sauvé? Demande le disciple. Et le maître répond, fais ceci et tu vivras. La pratique des commandements est l'instrument du salut. Impressionnant et dans le sens de pratiquer, mais rarement dans le sens instrumental tout de même, l'usage du verbe faire dans l'enseignement du Sauveur. Les chères béatitudes elles-mêmes sont une méthode, une liste de moyens en vue d'une fin. Bienheureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Dans la prière elle-même, la recherche de la technique n'est pas du tout absente. Au contraire, la recherche d'une méthode caractérise tous les courants spirituels de l'humanité. Elle répond à la question « comment ?» Toujours la même. Comment faire? Comment atteindre la béatitude? Comment atteindre la sérénité? Comment atteindre l'impassibilité? Comment atteindre la paix intérieure? Et chez nous, les baptisés, la tentation est grande également, dans une certaine interprétation de la voie efficace, par exemple, de majorer la technique. Il y a des exemples chez saint Théophane le Reclus,
et dans plusieurs passages même de la Philochélie. En tout cas, nombreux sont les cas où notre prière est, légitimement ou non, conduite par le principe d'efficacité, le souci d'un résultat, souci quelquefois pathétique, comme celui d'obtenir la guérison. Depuis des siècles, dans diverses civilisations, les hommes se sont adressés à la divinité pour en obtenir quelque chose, prêts même à sacrifier un être humain pour obtenir une victoire militaire, comme le fit Agamemnon avec sa fille Iphigénie, racontée par Euripide. Bien souvent, la divinité est instrumentalisée au profit des désirs humains, et l'on ne s'intéresse à elle que pour ce qu'on peut en obtenir. Rares ceux qui regardent au donateur plus qu'à ses dons. Les vaches sacrées de l'Inde illustrent un divin qu'on exploite jusqu'au bout. Les soucis d'efficacité dans la prière peut conduire à la magie, qui est une technique en vue d'un résultat. Derrière cela, et c'est bien compréhensible, la pensée causale domine la culture. Telle cause, tel moyen, tel but ou résultat. Tout dans la civilisation du monde post-paradisiaque est pensé en fonction du rapport cause-conséquence. L'universelle causalité remonte même jusqu'à une cause première à laquelle est réduite la divinité. Le langage des saints-pères, sous l'influence de l'hellénisme, n'évite pas toujours le piège et interprète la création comme un fait d'une causalité, ce qui est très différent de la vision biblique du monde, et tente à transformer celui-ci en objet. En philosophie et même en théologie, le concept païen de nature se substitue progressivement à celui biblique et interpersonnel de création. Et à la question comment correspond souvent la question pourquoi, que pose l'enfant et l'adulte qui cherche la cause, souvent de façon pathétique quand on est confronté à la souffrance. Celle-ci, si l'on y prend garde, est pensée comme conséquence d'une erreur, ce qui répond à la question comment ne pas souffrir. L'interprétation juridique de la souffrance et de la mort procède de la pensée causale et elle influe la conception du salut. Le désir d'efficacité dont je parle s'associe aux trois grands désirs. Vous savez, les trois grandes tentations qu'a rencontré le Christ et qui sont rapportées par saint Matthieu, saint Marc et saint Luc. Et ces trois grands désirs, qui sont les trois désirs fondamentaux de l'homme, donnent les trois questions de la philosophie technicienne. Comment jouir? Comment dominer? Comment connaître? Ce sont les grands paramètres de la civilisation technicienne. Ces désirs sont fondamentaux. Jouir de la familiarité de Dieu et du don qu'il nous fait de la création, comme le soleil torride que nous avons. Connaître Dieu et la manifestation de son intelligence suprême dans les créatures. Se montrer le roi, c'est-à-dire le responsable, et non le dominateur, le responsable devant le Créateur de tout le créé, ce sont les vocations initiales de l'homme. Elles suscitent les grands efforts de l'humanité et ses grandes productions dans le domaine de la culture, de la science, de la théologie, de la santé. Quand le désir d'efficacité est conduit par l'amour égoïste de soi, ces désirs produisent des formes de déshumanisation et affectent la création elle-même. La façon la plus spectaculaire de poser la question technique du comment faire, comment y arriver, ça m'amuse beaucoup, a été à l'origine comment être ou devenir Dieu ou un Dieu. Il semble qu'elle fut posée par l'archange de lumière. Le commencement de tout péché est l'orgueil, dit le Siracide, repris par Augustin dans son commentaire de la Genèse et par Thomas d'Aquin.
cette question est peut-être légitime, après tout. Si l'on pense que le Créateur invite les créatures à participer à sa gloire, elle se pervertit en orgueil prométhéen par l'auto-déification jusqu'à notre époque de propositions transhumanistes décrites par notre bon père Jean Boboc de bienheureuse mémoire dans le transhumanisme décrypté et exposées dans Homo Deus par Noah Harari. C'est selon certains ce que promet le gigantesque développement de la technique, notamment de l'intelligence artificielle. Adam a poussé le bouton de l'autodéification par la désobéissance. Le XXIe siècle, c'est-à-dire le nôtre, est plus encore que les autres celui de l'autodéification de l'homme par tous les moyens, ce qui constitue le couronnement de la pensée technicienne. Il s'introduit ici, nous le comprenons bien, la problématique de l'interdit et de la technique, autrement dit, de la technique et de la limite. Le deuxième principe qui a attiré mon attention, naïve, c'est le principe d'instrumentalisation. Et c'est ça ce que j'appelle la robologie, faire faire. Pas seulement comment faire, mais faire faire. Comment est-ce que je peux faire faire à autrui? C'est ce qu'on fait tous les jours, on trouve toujours quelqu'un pour faire faire les choses à notre place. Le désir d'efficacité technique de l'homme artifex, c'est-à-dire l'art de l'efficacité ou de la méthode, connaît depuis les origines historiques le principe d'instrumentalisation qui est à l'origine des outils et des machines. Il répond à la question « Comment faire faire ce que je veux faire sans pouvoir le faire ?» D'ici procède la robologique. Les créatures deviennent, et ce n'est plus le paradis, on est bien d'accord, non seulement des objets, mais des moyens en vue d'une fin et pour un résultat. Le robot est au service du désir d'efficacité. On lui trouve des ancêtres. Il est question d'automates dans l'Iliade, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans la politique d'Aristote, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Un certain Héron d'Alexandrie, Héron ce n'est pas l'oiseau, ici c'est un nom. Héron d'Alexandrie écrit un traité des automates au 2e siècle après Jésus-Christ. Robert Bacon a créé un homme de fer, un androïde prodigieux, doué de parole. Léonard de Vinci a fabriqué un lion automate pour amuser François Ier, qui s'ennuyait. Et Blaise Pascal a inventé, comme vous le savez très bien, la première machine à calculer. Et tant d'autres exemples montrent l'existence de la robologique dans des temps anciens. Ce qui est nouveau en notre temps, c'est le passage de l'automatisme à l'autonomie, ce qui est bien signalé par l'écrivain, le penseur Bruno Latour, dont je vous recommande la lecture. Et cité dans la bibliographie, le mythe ou le fantasme d'un robot devenu sauvage nous hante parfois. Le spectre d'une révolte des robots avec un nouveau Spartacus est cauchemardesque. Tout le monde connaît ces révoltes, cette unique en fait révolte d'esclaves dans l'histoire qui a été sanctionnée de façon telle qu'elle est devenue convaincante pour tous les esclaves du monde. Mais elle n'empêche pas quand même la possibilité d'une révolte des esclaves. Et c'est vrai que ça fait rêver. L'instrumentalisation dont je parle ici, ce qui est la caractéristique, c'est qu'elle est généralisée. C'est pour ça que je parle de robologie ou de technologie, parce que c'est généralisé. Ce n'est pas un phénomène local uniquement dans nos cuisines évoluées ou au volant de notre voiture. Vous voyez, c'est un phénomène généralisé que l'homme a instrumentalisé les créatures. Il a instrumentalisé les créatures, ce qui est le contraire. Enfin, c'est pas le contraire, c'est à l'opposé de ce qui est donné dans le livre de la Genèse, dont nous avons entendu un texte tout à l'heure. C'est
C'est intéressant parce qu'il s'est passé quelque chose qui est à l'opposé de ce qui était promis et proposé par Dieu. L'homme a instrumentalisé les créatures en faisant des outils et des armes. Il a instrumentalisé les éléments du feu, de la terre, de l'eau, de l'air, par l'aviation par exemple. Il a instrumentalisé les animaux, le chien, le cheval, qui sont devenus une espèce de robots en fait, par le dressage, en vue d'une efficacité, ou les tenant même pour des animaux-machines, qui est l'expression du philosophe français Malebranche, qui est un très bon chrétien du XVIIe siècle. Et l'homme a également instrumentalisé l'homme, bah oui, par l'esclavage, la femme, alors là, n'en parlons pas, et lui-même en développant ses propres fonctions innées, force physique et intelligence. Et il a fabriqué des instruments pour prolonger son pouvoir, non seulement des machines, mais d'extraordinaires outils intellectuels, comme les géniales mathématiques, la philosophie et, à beaucoup d'égards, la théologie. Le chef-d'œuvre de Descartes s'appelle justement le discours de la méthode, c'est-à-dire de la technique de démonstration. Et Pascal a travaillé sur l'art de persuader, qui témoigne de l'efficacité redoutable de l'argumentation. L'homme a développé l'instrumentalisation par l'industrie, par le numérique, et jusqu'à la gigantesque machine à penser, thinking machine, qu'est l'intelligence artificielle. La civilisation robologique est le prolongement, vous comprenez bien, des banalités, tout ça, est le prolongement du désir de faire et de faire faire. Elle tente à produire avec le géant robot penseur une prodigieuse divinité, une idole algorithmique, connaissant tout de l'homme et pensant plus vite que lui et à sa place, comme le montre Harari. Le faire faire donne le faire penser. Le super robot intelligence fera-t-il des hommes des dieux ou des esclaves? On peut arriver par l'invasion du numérique et le développement des machines à penser à une instrumentalisation maximale de l'homme lui-même instrumentalisateur, suivant le jeu de l'arroseur arrosé. Derrière tout ça, il y a l'amour du pouvoir. Faire faire, c'est exercer le pouvoir. La technique débouche sur le politique et la maîtrise de tout et de tous. Elle donne la possibilité d'un contrôle de tous, beaucoup plus efficace que les contrôles exercés dans les sociétés communistes, comme le fait remarquer encore Harari. Elle débouche également, notamment en biologie, sur le champ prétendu illimité des actes et des productions, suivant le principe « pourquoi ne pas faire ce qu'on peut faire ou faire faire ?» La tentation est celle d'une humanité toute puissante, mais le défi est peut-être la perspective d'une humanité complètement instrumentalisée par le robot qu'elle a produit, complètement surveillée et gouvernée de l'extérieur et de l'intérieur, sous la peau, comme dit Harari. Ce serait alors non une humanité toute puissante, mais une humanité toute esclave, ou en tout cas esclave de certains maîtres de la planète prétendue absolue. La technique pose donc dès maintenant la question de la limite et de l'éthique. Par quelle technique la robologique saura-t-elle et pourra-t-elle se limiter, et d'ailleurs au nom de quoi? Maintenant, je veux parler de la nouveauté absolue, parce que je crois en Dieu. La civilisation robologique pose la question de la divinité. Est-il un Dieu qui, quoique tout-puissant et souverain, veuille limiter de lui-même son pouvoir illimité?
La super-idole algorithmique en est-elle capable? Les tyrans planétaires qui veulent la manipuler, y pensent-ils? La foi orthodoxe glorifie un Dieu qui se limite lui-même librement par amour. La création d'êtres qui n'existaient pas a eu lieu par rétractation de soi, comme le montre le premier chapitre de la Genèse. L'effacement de soi est glorifié dans la communion des personnes ou hypostases divines. Chaque hypostase s'efface devant l'autre pour la glorifier. Voici mon Fils bien-aimé, dit le Père, et le Verbe s'efface devant l'Esprit, cet autre Paraclet. Et le Pantocrator, c'est-à-dire le souverain, celui qui gouverne tout, Verbe et Esprit du Père, agit dans le monde comme un non-pouvoir. Un non-pouvoir. En effet, Dieu n'est pas une cause. Il est une volonté, comme le montraient les pères, notamment Saint Maxime. Il veut être, et il veut l'être d'autres êtres. Ça va? Il ne crée pas comme une cause agissant sur des objets. Il fait être par sa volonté et par son amour de façon immédiate. Et il n'agit pas dans la création comme causalité, il est imprévisible parce qu'il est amour inconditionné et inconditionnant. Ça va? Derrière ça, il y a le fait que Dieu en fait se révèle. Il a l'initiative de se faire connaître et de parler. Il ne dépend pas de la technique, d'un raisonnement et de l'élaboration d'un système, d'un vaste algorithme théologique. Il se rend présent à Moïse dans le désert en l'absence de tout moyen et de toute technique. Le prophète ne faisant que suivre ses chèvres et ses moutons qui broutaient sous les pierres, Dieu parle et dit son nom. Je suis, je suis, je suis. La transcendance est absolue. Dieu n'est pas plus grand que la créature. Le créé et l'incréé sont incommensurables. Il n'y a rien de commun entre eux. Pas de médiation, rien ni personne entre la personne divine et la personne humaine. Le Verbe est descendu des cieux et il vient dans la liturgie, c'est très impressionnant. La sortie avec l'Évangile, et je dis à mes collègues que l'Évangile doit venir en premier et non pas en dernier. La sortie avec l'Évangile dans la petite entrée, c'est typique de ce que Dieu fait dans le monde. Il vient dans le monde. C'est une transcendance qui vient. De cette transcendance absolue, l'homme de la Bible est le témoin. Pourquoi? Parce que c'est la transcendance rencontrée. Le transcendant, l'inconnaissable, l'incompréhensible, l'irréductible à toute méthode de connaissance qui se présente, qui se révèle, qui se donne à connaître. À Moïse, quand le transcendant « je suis, je suis, je suis » dit son nom, il révèle le mystère de l'hypostase, identité absolue et transcendante qui assume ou hypostasie la totalité de la nature. La théologie biblique est une théologie de l'hypostase divine, comme son anthropologie est une anthropologie de l'hypostase créée, comme je l'ai montré dans le livre Le Sacrement de l'Homme. Il y a quelqu'un en ce monde, et pas seulement le hasard ou un partenaire informatique. Et l'homme n'est pas un robot, il est quelqu'un. L'auto-limitation hypostatique de la divinité et l'auto-révélation d'elle-même se manifestent comme kénose, abnégation de soi, dépouillement de tout pouvoir, ce que sur la croix a montré le Verbe fait chair et fait homme.
le Fils de Dieu n'a pas pris la chair ou l'homme comme objet ou comme moyen. Il s'est fait chair et il s'est fait homme, excluant absolument toute médiation entre Dieu et l'homme, puisqu'il est lui-même Dieu médiateur entre lui-même et sa créature. L'absence totale de toute médiation créée signe l'absence de technique et de moyens. Dieu se limite en voulant que les créatures soient. Il se limite encore en se faisant leur serviteur et esclave. Loin d'instrumentaliser qui que ce soit et quoi que ce soit, le Verbe se donne lui-même comme unique moyen de salut, comme la voie. Et il dit « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Il a pris la condition d'esclave, témoigne saint Paul. Cette instrumentalisation volontaire de soi est la théophanie de l'amour divin, l'amour sacrificiel et vainqueur. Mais Dieu ne se fait pas le robot des hommes, il sert et se donne par amour. La descente vertigineuse de l'esprit instaure le régime de la grâce, et la gratuité signifie l'absence de toute technicité. Le régime de la grâce est celui de la liberté, de l'autonomie absolue et de Dieu et de la créature, ce qu'exprime le terme grec intraduisible d'exousia, état ou mode d'existence inconditionné, indéterminé, qui appartient à la divinité transcendante, ainsi qu'à ceux qui y participent, les baptisés, évoluer jusqu'au statut de sainteté ou déification. À la différence de la grande idole algorithmique et de ceux qui la servent, parce qu'elle a cette idole assez fidèle, le Dieu de la Bible, celui qui se révèle définitivement dans le Fils fait homme et par l'Esprit descendu sur les apôtres, ne veut pas des robots. Il n'a pas créé des hommes-machines. Il a fait être par son vouloir des êtres libres à son image. Cela veut dire des créatures aptes à une existence inconditionnée, soumises à aucun pouvoir et n'exerçant de pouvoir sur personne et sur aucune créature. Tel est le contenu de la parole anthropologique fondamentale à l'image de Dieu et en vue de sa ressemblance. Et à l'image de la personne ou hypostase divine, l'hypostase humaine transcende la nature. Elle n'est soumise à aucune loi, ce qui est exprimé par la vénération de la Mère de Dieu. Sa virginité est l'état inconditionné, et sa fécondité et sa vocation hypostatique, transcendant la nature et ses lois, comme disent tous les théotokias de nos offices liturgiques. La vie hypostatique se montre encore dans le dialogue et la communion. Les hypostases divines elles-mêmes sont glorifiées comme telles. Les hypostases humaines sont capables du même mode d'existence qui est celui du royaume. Et elles sont capables, comme le montre l'ensemble de la Bible, d'un dialogue avec le Créateur, dialogue divino-humain dont Abraham, Moïse et plus que tous la Mère de Dieu donnent l'exemple. La vie selon le royaume ne s'oppose à aucun autre royaume, civilisation, technologie ou robologique. Le royaume de Dieu n'est en guerre contre personne, car il se révèle une royauté sans volonté de pouvoir ou de domination. La théologie, parole adressée à Dieu et parole divine adressée à l'homme, ne s'oppose ni à la science ni à la technologie. Elle relève de la contemplation du transcendant, de la glorification sans fin de l'illimité, de l'inconnaissable, de l'inconcevable, incompréhensible et insaisissable. Et s'exprime dans la glorification liturgique que chante l'anaphore de Saint Jean Chrysostome ou de Saint Basile.
Le chrétien, écrit saint Sophrone le Nouveau, est appelé à avoir l'audace de croire que nous pouvons être mis en possession inaliénable de la vie divine. C'est d'en voir Dieu tel qu'il est. Cette audace qui nous habite au sein de la civilisation robologique et en face des immenses machines censées penser à notre place. En pleine culture numérique et robologique, nous osons annoncer la mystique comme norme de la connaissance. Une super-intelligence existe, prolongement de tout l'effort technique de l'humanité. Nous en prenons acte et nous admirons cet exploit de la recherche en numérique. Mais l'intelligence, ou la pensée, ou la connaissance suprême sont encore d'un tout autre ordre. La théologie mystique n'a pas pour tâche d'apporter la contradiction à la culture de ce monde. Sa tâche est d'annoncer les horizons illimités de la création. Elle contemple une création ouverte sur une autre réalité qu'elle-même et une histoire humaine et cosmique déjà éclairée par la venue en gloire du Logos homme présent par le Saint-Esprit pour discerner tout esprit, toute pensée. Heureux, dit le psaume, qui prendra tes petits et les frappera sur le roc du Logos. À la différence de la gigantesque machine à penser, le Logos divin n'est pas fabriqué par les hommes. Transcendant, il se révèle à l'apôtre Paul, par exemple. Il vient vers l'homme comme parole, comme lumière et comme vie qui dépasse l'horizon de ce monde. Le Saint-Évangile montre à plusieurs pages des personnes humaines qui rencontrent la pensée divine hypostatique en chair et en os, en présentiel, comme on dit maintenant, ou qui sont rencontrées par ce grand, magnifique, beau et humble Logos, car le Logos est beau. Il vient comme sens et comme présence. Or, le Logos relève encore d'un autre registre que celui de l'intelligence supérieure ou fabriquée. Il est l'intelligence amour. L'amour comme intelligence transcendante. L'amour comme Logos crucifié par l'intelligence des intelligents de ce monde. L'amour triomphant royalement de toute technique de démonstration ou de réfutation, de tout système de théologie technique, scolastique et académique. Il est non une intelligence supérieure, mais le Logos transcendant et sans commune mesure avec quelque démarche gnoséologique que ce soit. Saint Silouane écrit, par exemple, que le critère de la vérité est l'amour des ennemis. On est bien ici dans un autre ordre logique, la logique du Logos fait chair. Quant à elle, l'intelligence artificielle n'aime pas. L'intelligence amour indique par ses paroles et son exemple la voie du non-pouvoir. Elle indique également la voie de la puissance absolue, car l'amour est puissance, et la prière faite avec amour, y compris pour les ennemis, attire la pluie, guérit les malades et conduit à la résurrection. L'auto-limitation ascétique est proposée aux disciples du Maître amour comme assimilation à lui. Elle répond aux trois désirs fondamentaux dont nous avons parlé tout à l'heure. Limitation de la jouissance par la sobriété, limitation du pouvoir par le choix de ne pas faire ce que l'on pourrait techniquement faire, limitation de la connaissance par l'acquisition de la pensée du Christ qui ne prend rien ni personne pour objet, connaissance par union aimante
d'hypostase à hypostase. L'ascétisme du Verbe incarné et de ses disciples est une auto-limitation et une kénose. Il fait triompher l'amour désintéressé, le trésor du désintéressement, comme dit le prophète de Saint Jean Chrysostome. Il propose à la civilisation un modèle de liberté, mais il ne tend pas seulement à assurer la survie de la planète, il tente à assurer le salut, la participation à la vie immortelle de Dieu, état inconditionné et indéterminé. L'ascétisme est l'acquisition d'une vie non causale, la vie gratuite, aux antipodes de l'efficacité, celle qui n'est inspirée que par l'amour et s'assimile au logos amour. Notre foi s'oriente vers celui qui est la vie, la vérité et précisément la voie hypostatique absolue et sans technique qui affranchit l'homme de toute robotisation caractéristique et l'attitude du logos amour à l'égard du miracle. Il le fait reposer sur la foi et affirme qu'il ne dépend d'aucune technique magicienne. Si le domaine religieux, dans l'histoire récente, a été progressivement disqualifié précisément par son manque d'efficacité comparé au monde technique, notre temps est donné pour un christianisme qui ne fait peut-être que commencer, selon l'archiprêtre Alexandre Mène, et dont la norme est la mystique, rencontre personnelle, hypostatique, avec le transcendant hypostatique auto-révélé. C'est un christianisme invulnérable, parce qu'il n'est conditionné par rien et qu'il est libre de tout pouvoir. C'est la position de saint Grégoire Palamas, celle d'un christianisme qui ne dépend d'aucune démonstration et est donc irréfutable. Nous pouvons, par le Saint-Esprit, acquérir la pensée du Christ, dont parle l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, sa conscience transcendante, omnisciente, et l'amour du Christ, en épanouissant la vie hypostatique dont nous sommes capables par création. Nous le ferons par le Saint-Baptême et les autres sacrements, et principalement par la foi absolue dans l'hypostase transcendante et auto-révélée du Fils, du Père et de l'Esprit. De même que dans la vie interne de la Trinité, chaque hypostase porte la plénitude de l'être divin, ainsi dans la vie humaine, chaque personne hypostase porte la plénitude de la nature humaine, englobant l'homme total. Ça, c'est l'archimandrite Zacharie dans Le Christ, chemin de notre vie, présentation de la théologie du Starès Sophronie. Selon saint Sophrone le Nouveau, justement, l'être humain développe le principe hypostatique qui est chez lui, en germe, par l'amour du prochain, en particulier des ennemis. Cela passe également par le repentir pour le monde, l'hypostase créée, assumant alors la totalité de la condition humaine. Je ne suis pas un robot, vous connaissez ce slogan qui sont nos machines. Le mode de vie divin, qui est le mode hypostatique d'exister, est l'avenir de l'humanité, parce qu'il culmine dans l'homme total, à la stature de l'humanité du Christ, vrai Dieu et vrai homme, ce qui est la citation de saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Il suppose que, répondant à l'appel du Maître, nous nous déprenions nous-mêmes de tout ce qui précisément robotise notre existence. Les pensées de jugement, par exemple, la convoitise, toutes les passions par lesquelles nous fonctionnons de façon automatique et qui empêchent les énergies divines de la grâce du Saint-Esprit de circuler activement en nous. Pensons également à l'automatisme religieux, au ritualisme, au formalisme, à la superstition, à la prière mécanique et sans amour, le spectre du moulin à prière.
La religion également peut être robotique, se réduire à un vaste algorithme rituel. La conversion en vue du royaume, aux antipodes de la robotisation qui menace l'homme contemporain, est une libération de tout ce qui est mécanique en nous. D'où l'importance que l'Église donne au temps de jeûne et d'autolimitation dans l'année liturgique. Ainsi, et je termine, la norme éthique que porte la conscience ecclésiale peut être présentée comme non-pouvoir, auto-limitation et acquisition de la puissance de l'amour sacrificiel, auto-limitation intégrée dans la kénose du Verbe. C'est le défi que l'Église présente au monde robologique. Les saints défient et provoquent le monde. Ils savent également se préparer aux formes nouvelles que prendront leurs défis et leurs martyrs. Ils sont des personnes hypostases qui s'autolimitent devant d'autres personnes, l'hypostase divine et l'hypostase humaine du prochain. L'autolimitation s'accompagne pour cette raison de la louange, ce sacrifice qui reconnaît la transcendance du Dieu révélé et qui est exprimé particulièrement et définitivement dans la célébration liturgique. Cette autolimitation s'accompagne également de la prière du nom de Jésus. Le Verbe amour habitera dans notre cœur et vivifiera par ses énergies toutes nos facultés. Il éclairera notre intelligence et nos sens. Il se révélera à notre cœur conscient comme amour sans limite, titre d'un livre du moine de l'Église d'Orient. Par les temps qui viennent, probablement les plus difficiles que l'humanité ait jamais connus, la posture des saints est celle de l'amour et du pardon inconditionnel, et nous resterons des hommes. Le message du Christ, intelligence, amour, nous appelle à être non les rouages d'un système robotique, mais des personnes libres, c'est-à-dire, pour employer le langage numérique, connectées à la transcendance du Dieu d'Abraham, de Noé, des prophètes, de Moïse et de la Mère de Dieu, celle qui conçoit, porte et enfante l'intelligence amour transcendante. Comment la créature accueille-t-elle, conçoit-elle, porte-t-elle et enfante-t-elle l'intelligence transcendante du Dieu amour? Je vous remercie de votre patience. Bon, donc c'est à ça que j'ai pensé chez moi. Est-ce que vous pensez, bien sûr, comme j'ai lu ça, c'est pas très drôle, ça manque un peu de vie, mais je suis obligé de me concentrer parce que le sujet me dépassant un petit peu. J'essaie de rien oublier. Et j'emploie des mots difficiles, mais on est ici dans une université d'été, pas dans une catéchèse paroissiale. Donc ça suppose que tout le monde ici a quand même une certaine culture théologique et biblique, que ça devrait aller. Ça peut nous stimuler dans ce sens, en tout cas. Comment ? Ça peut nous stimuler dans ce sens. Voilà. Parce que, merci Père pour cet exposé.